Bonjour, c'est Career Queen, je fais le format un seul pour MCE. Tout faire pour se démarquer et ça commence par le moment où tu te présentes au tout début de l'entretien. C'est le seul moment où tu as le bâton de parole et là tu parles de toi, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait avant et la raison pour laquelle aujourd'hui tu souhaites rentrer dans cette entreprise et prendre ce poste et tu donnes tes deux atouts. Bouger. Faut pas rester sur place parce qu'à ce moment-là, tu bouges, tu marches, tu écoutes une musique qui te fait du bien ou tu regardes quelque chose qui te fait sourire et comme ça te permet de penser à autre chose. Et après, technique du verre d'eau, tout en marchant, tu bois, tu t'hydrates, tu respires et tu occupes ton esprit avec quelque chose d'autre. Alors moi je suis très rap, Eminem, Snoop Dogg, tout de suite ça démarre, j'oublie tout et ça va beaucoup mieux. Un résultat que tu as obtenu. Et si tu commences dans la vie pro et que tu n'as pas encore travaillé avec un contrat de travail classique, eh ben tu mets une de tes réalisations sur le plan personnel, culturel, sportif ou social. La partie toi et l'employeur. Il ne s'agit pas de parler que de toi dans la lettre de motivation. C'est vous ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne s'intéresse pas vraiment à toi, qui va te sortir des questions un petit peu de façon automatique, mais sans vraiment rebondir sur tes réponses, sans montrer de curiosité. Là, quand même, peut-être que c'est pas son bonjour et il a le droit, mais quand même, c'est un indicateur de quelqu'un un peu auto-centré. Alors, toxique, c'est autre chose, hein, il faut voir dans quel extrême. Mais déjà, c'est quelqu'un de pas très attentif à l'autre. L'humour, et ne pas prendre les choses personnellement. Moi, j'aime beaucoup les défauts. Un défaut qui ne serait pas acceptable en entretien d'embauche, c'est un défaut où tu n'es pas à même d'expliquer, de donner un exemple où tu as su le gérer un petit peu. Voilà, si tu n'as pas d'exemple précis, visiblement, ça devient quelque chose de préoccupant parce que tu ne le cernes pas encore assez. Si on parle d'un point de vue juridique, maintenant toutes les informations sont en ligne, mais les basiques. Donc déjà, aller se renseigner, faire des recherches comme sur n'importe quel sujet pour se sentir un peu plus à l'aise parce que le droit, c'est un sujet, ok, mais l'essentiel, c'est toi, ce que tu veux et ce que tu veux vraiment négocier et pourquoi. Mais après, vraiment chercher les données du marché, tu as des enquêtes de rémunération qui peuvent t'aider et il n'y a rien de grave que tu puisses dire dès lors que c'est aligné avec ce qui se fait sur le marché pour ton poste. Alors, pour les jobs étudiants, je pense qu'il existe beaucoup d'options autour de chez toi. Ça peut aller du marché à aider des personnes en difficulté, soit de par leur âge, soit de par des problèmes de mobilité, rendre des services. Si tu fais du sport, pourquoi pas te renseigner là où tu fais du sport, s'ils ont besoin de quelqu'un. Si tu aimes bien un magasin où tu te rends souvent, posez la question, tu les trouves sympas, vous n'avez pas besoin d'un coup de main. Le restaurant, le café, donc regarde autour de toi, dans ton système un petit peu social et économique autour de chez toi, s'il n'y a pas quelqu'un un professionnel qui aurait besoin de tes services. Alors, on respire et on dédramatise. Et on aide ses parents à dédramatiser aussi. Si toute la vie se jouait autour de Parcoursup, ça se saurait. C'est qu'un point de départ. Tu vas faire un choix. Essaye de faire un choix qui t'intéresse un minimum. Parce qu'il faut que tu apprennes des choses qui te font plaisir. Et après, il n'y a aucune décision qui va décider de toute ta vie. Donc, détends-toi. Tu fais au mieux pour passer une année plutôt sympa où tu vas aimer ce que tu apprends. Et après, de toute façon, il y aura plein d'options de ponts pour aller ailleurs. Donc, ne jamais oublier qu'un licenciement fait, je dirais, partie d'un long parcours professionnel. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va décider du reste de ton parcours professionnel. Ça arrive, souvent c'est le fait simplement des besoins de l'organisation qui ne sont pas toujours alignés avec les besoins des candidats en interne. C'est une façon de réaliser aussi de la place du travail dans sa vie, de faire un petit point. D'abord, on accuse un peu la surprise et qui est plutôt désagréable. Et ensuite, c'est l'occasion de penser un peu à soi et de se dire, voilà, je repars pour une autre aventure, de quoi j'ai envie et de quoi je ne veux plus. Et surtout, sachant que ça fait partie de mon parcours, qu'est-ce que je pourrais faire à côté pour développer d'autres sources de revenus ou d'autres intérêts pour pas me sentir d'un seul coup face à un mur comme si j'avais pas le choix. La confiance en soi, c'est comme le bonheur.
tu n'en as pas besoin 24 heures sur 24, sinon tu l'apprécies plus. Donc c'est pas un problème de ne pas avoir confiance en soi. La seule chose, si cette peur ou cette appréhension ou cette image de toi t'empêche de faire des choses dont tu as très envie, là ça devient un autre problème. Donc dis-toi, le meilleur remède à parfois un manque de confiance, c'est de commencer à marcher et à faire des petits pas vers justement ce que tu désires, ce dont tu as envie. Et tu verras que plus tu marcheras, plus tu prendras confiance dans l'action, mais jamais dans la tête. La seule raison, c'est que tu n'apprends pas à l'école à gérer ta carrière. Et ça n'a pas besoin d'avoir envie d'être PDG pour gérer sa carrière. Gérer sa carrière, ça veut simplement dire faire quelque chose qui te plaît et qui t'intéresse et dans lequel tu ne te sens pas coincé. Donc ce livre, il t'accompagne pour toutes les étapes, du début de la carrière jusqu'à la fin. Et il sera bientôt obsolète et j'en écrirai un autre quand on fera des entretiens de recrutement plus sympas. Et l'idée, c'est que tu bloques, il y a toutes les situations avec toutes les scripts ou les méthodes pour gérer ça, parce que finalement, c'est pas si compliqué.